Lorsqu'on s'est assigné un noble but et qu'on s'accompagne d'un bel acharnement pour l'atteindre, n'importe quel chemin conduit à des résultats certains. Il faut marcher toujours, sans considérer par où l'on passe. Les examens de conscience sont débilitants. Le temps se perd en vains scrupules, et dût-on choisir une route meilleure, si l'on avait suivi la moins bonne avec plus de persévérance, on serait déjà loin. Ceux qui marchent le front haut parce qu'ils ont eu la chance de n'être jamais pincés, et ceux dont la conscience est pure parce que leur cerveau est stérile. Le plus ancien livre connu, la Bible, raconte qu'autrefois les hommes ont entrepris de construire une tour tellement haute qu'elle devait toucher les étoiles. Eh bien, les hommes de notre époque s'efforcent d'élever une tour nouvelle, construite avec des vertus, des énergies et des courages, qui dominera dans le ciel, les paradis des airs. Chaque fois qu'un peuple atteint un haut degré de civilisation, il découvre les invraisemblances de sa religion et perd la foi. Mais aussitôt, il entre en décadence, les égoïsmes deviennent féroces et tout s'effondre dans une mêlée furieuse. De là cette contradiction singulière qu'on fait de prodigieux efforts vers la vérité et qu'on ne survit pas à l'erreur. Loi fatale que l'histoire universelle démontre. L'immense majorité des hommes a besoin qu'on lui suggère toutes ses idées, tous ses gestes. Artistes, orateurs, savants, philosophes, tous les audacieux de l'acte et de la pensée inventent, combinent et réalisent devant un troupeau de singes qui copient leurs moindres mouvements. Ils sont les bienfaiteurs de ces singes, puisqu'ils se donnent la peine de vivre à leur place. On est parqué dans une humanité qui aime et qui pleure, forcé d'aimer et de pleurer avec elle. Il y a des heures dans la vie où il faut reprendre haleine devant le chemin parcouru et se demander aussi vers quoi l'on marche. Notre œil est adapté aux choses lointaines, et ce qui frémit tout proche du cœur, ce qui sanglote à l'oreille. Un mur nous en sépare. Quand les prairies produiraient assez de viande pour rassasier tous les hommes, quand les usines fourniraient assez de draps pour les habiller tous, quand ils seraient tous riches et repus, à quoi bon s'ils constituent un troupeau morne, dont ne s'élèverait pas un chant, dont ne se dégagerait pas une joie? Un bétail à l'engrais, est-ce donc un idéal d'humanité? Et alors je me dis qu'on peut faire mieux que nourrir les peuples. On peut en être le parfum, la fleur, l'âme. Vous, moi, tous les chercheurs, nous sommes de petites têtes noyées sous un lac d'ignorance et nous tendons le cou avec une touchante unanimité vers une lumière passionnément voulue. Sous quel soleil s'épanouiront nos intelligences lorsqu'elles arriveront au jour? Il faut qu'il y ait un soleil.